14 août, en une semaine, 20 000 migrants sont arrivés en Grèce. Ils viennent principalement de Syrie. Sur l'île de Kos, un ferry a même été mis à disposition pour gérer l'urgence et accueillir les populations démunies. Les administrations locales sont bien souvent, et c'est la problématique, dans l'incapacité de traiter les demandes d'asile. Personne n'est réellement préparé à faire face. Reportage Sophie Lançon. Pour ces 2500 Syriens, c'est le soulagement. Ça y est, ils ont quitté les îles grecques proches de la Turquie. Les voici dans le port du Pirée, grâce à ce ferry. Ce ferry, seul moyen pour les autorités de désengorger ces îles. La semaine dernière, près de 21 000 migrants y ont débarqué, autant qu'en 6 mois l'an passé. De jour comme de nuit, ils sont nombreux à tenter de passer, la plupart venus de Syrie. Nous n'avons pas choisi d'être des réfugiés, de mettre notre vie et celle de nos enfants en danger. Jamais je n'aurais quitté mon pays s'il n'y avait pas chaque jour ce risque de mourir chez moi, en Syrie. Les Syriens, considérés comme réfugiés prioritaires, ceux qui arrivent à mettre le pied sur ces îles grecques tombent dans les bras de leurs proches. Mais passé ce premier instant, c'est le désenchantement. Ces migrants restent bloqués des jours, des semaines sans structure d'accueil. Face à des autorités débordées, ONG et bénévoles gèrent le quotidien, comme ici. Ce couple de marins américains en escale distribue nourriture et fournitures que tous s'arrachent des mains. Ce sont des gens normaux, comme vous et moi, qui essayent juste de se faire une place dans ce monde. Alors je cherche à aider du mieux que je peux. Une situation tendue, proche de la rupture. Sur cette vidéo, filmée par des pêcheurs turcs, un canot gonflable rempli de migrants. Des quarts de côte grecques qui s'approchent. Les Turcs assurent les avoir vus percer l'embarcation. Touchés puis coulés, tous les réfugiés se retrouvent à l'eau. Aucune victime, ils sont pris en charge par la Turquie. Mais l'an dernier, 3500 migrants sont morts en essayant de traverser la Méditerranée. Et malgré tout, ils sont de nombreux à risquer leur vie pour arriver en Europe. Rien qu'en juillet dernier, 107 500 personnes, plus en un mois que sur toute l'année 2013. Et si la Grèce est maintenant en première ligne, elle partage ce sort avec l'Italie. À la frontière avec la France, à Ventimille, mêmes images de campements improvisés. J'ai constaté beaucoup de problèmes d'irritation cutanée, d'infections cutanées, de piqûres d'insectes, de plaies qui s'infectent parce que faute de conditions d'hygiène suffisantes et dignes. Là aussi, les migrants tentent le tout pour le tout. Il y a 15 jours, une centaine d'entre eux sont même arrêtés dans un train régional avant d'être reconduits à la frontière. Ici, beaucoup viennent d'Afrique de l'Est. Et moi, je suis à Darfour, il y a les guerres, il y a les comme ça. Les guerres. Mais moi, je suis un réfugié de la frontière Soudan à Tchad, là-bas. Mais moi, on part à Libye, on part à Italie. Mais maintenant, les Français ouvrent les routes. Soudan, mais aussi Érythrée, les plus nombreux, ils fuient une dictature. Mais ces derniers mois, ce sont les départs depuis l'Irak, l'Afghanistan et surtout la Syrie qui s'accélèrent. Une population prise en étau entre la barbarie de Daesh et la violence du régime Assad. La guerre civile qui fait toujours rage, l'aviation syrienne a visé ce week-end ce marché populaire. 96 victimes, en majorité des civils. Depuis le début du conflit, 4 millions de Syriens ont fui leur pays. Et Jean-Garrigue, cette question, à part un lit dans un gymnase et un repas par jour, que pouvons-nous offrir? Pose une question.